Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un haul action. Ça fait un petit moment que je vous avais dit que je vous filmerai tout ça. Donc j'ai un petit peu tout mélangé, ce que j'ai acheté ces derniers mois, dernièrement, etc. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont encore dans les actions, donc voilà, on n'est pas trop en retard ou pas trop dépourvu de retrouver ces articles. Concernant les prix, je n'ai plus mon ticket de caisse, donc enfin voilà, c'est des prix actions, c'est des 1-2 euros, enfin vraiment pas grand-chose. J'ai acheté le calendrier de l'avion beauté, donc c'est les crèmes pour ma fille. Moi, j'en ai pas acheté cette année. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. En l'espace de quelques minutes, j'ai perdu mon chargeur de téléphone. Donc, j'ai pris le kit, en fait, hein, parce que j'avais carrément plus rien. Donc, j'ai pris le kit, comme ça, avec le câble USB. Sauf erreur, ça m'a coûté 3,50 € à peu près. Comme le câble n'est pas très long, il fait 1 mètre. Je suis retournée pour aller en chercher un autre de 1,50 m. Donc, un comme ça, c'est le dernier qui restait. Non, 2,50 m. Je sais plus ce que je viens de vous dire, mais voilà, il fait 2,50 m. Le noir, il charge très bien, il n'y a aucun problème. Celui-ci, des fois il a envie, des fois il n'a pas envie. Donc, bon, bah, tant qu'il fonctionne, moi ça me va. Au pire, j'ai l'autre. Mais bon, celui-ci, il a coûté 1,69 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pris un petit trépied comme ça, hop, pour justement mettre mon téléphone lorsque je filme. Là, j'en ai déjà un, mais je sais pas, j'ai voulu essayer celui-ci. Je pensais pouvoir mettre le téléphone en mode portrait et pas du tout. Donc bon, je pense que voilà, je l'utiliserai quand même. Il est plus petit que celui que j'ai actuellement, mais voilà, ça fera bien l'affaire. Je crois voilà, c'est à peu près 2 €, enfin vraiment une broutille. Ensuite, je prends toujours des lingettes, comme ça, des lingettes démaquillantes. Voilà, ça c'est quand je vous fais les swatchs, choses comme ça. J'utilise ces lingettes. Je ne les utilise pas pour me démaquiller, par contre. Pour me démaquiller, j'utilise les lingettes. C'est quoi ça? Du coton ou du microfibre de chez Action, justement. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'utilise ces lingettes-là pour me démaquiller. Et elles sont géniales, géniales, géniales. Franchement, j'y vais directement avec ça, avec de l'eau chaude. Je la mouille, j'enlève le maquillage. Après, je passe un tonique qui est celui-ci. Voilà, de la marque Olaz. C'est un tonique nettoyant anti-âge. Voilà. Eh ben oui, hein, gamme anti-âge. Quand on y est, on n'en sort plus. Donc, avec ceci, j'ai pris... Alors, là... Alors, j'ai pris le sérum. Voilà, donc toujours de la marque Olaz. Skin Tone Perfecting Serum. C'est un sérum perfecteur de teint. Et en fait, celui-ci, quand je le mets, donc voilà, vous voyez, hein, il est en pipette. Voilà, comme ça. Et en fait, quand je le mets, ça me fait la peau toute douce. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Et puis, ça coûte 3 francs 6 sous, quoi. Donc, je l'aime encore plus. Et la crème de jour, donc j'ai pris celle-ci. Donc, pareil, hein, marque Olaz. Et donc, pareil, perfecteur de teint, crème perfectrice de teint. Et tac, tac, tac. Non, il n'y a pas de... pas plus d'explications. Mais alors, celle-ci, quand je la mets... alors normalement c'était pour les taches aussi. Apparemment en l'utilisant à partir de 1 ou 2 mois, les taches de pigmentation, etc. devraient diminuer. Bon. Et c'est vrai que quand je l'applique, ça me lisse les pores. J'ai vraiment l'impression d'avoir une peau vraiment toute douce. Et bah, écoutez, moi ça me va. Donc voilà, je la mets le matin, tous les matins. Et puis voilà, le soir, je suis en train de finir ma crème Yves Rocher. J'en ai bah, quasi plus du tout. Donc là, j'irai chez Action voir qu'est-ce que je peux trouver comme crème de nuit. J'ai pris 2 masques à l'argile.
parce que j'en avais acheté en pot l'année dernière et ouais, j'ai dû les faire 2-3 fois et le pot a séché. Vous voyez comme je fais beaucoup mes soins, voilà. Donc le premier, le vert, alors attendez, parce qu'avec les lumières, voilà. Donc c'est de la marque Biface. C'est une marque que je connais déjà depuis très très longtemps, même quand j'étais en Suisse, je trouvais cette marque. Là, on la retrouve aussi chez Jiffy. Et franchement, c'est pas mal. Donc ça, c'est un masque à l'argile anti-imperfection. Purifie, matifie et affine les pores. Peau mixte à grasse. L'autre, c'est donc masque à l'argile purifiant. Charbon végétal actif. Tout type de peau. Et c'est celui-ci en violet. J'ai déjà utilisé celui-ci. J'avais une peau super douce après et bah écoutez, bon, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc voilà, c'est vrai que moi, les soins, je suis plus make-up en fait que soins. Mais voilà, on va se dire que vu l'âge, il faut quand même commencer à un moment donné. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui me travaille le plus en fait sur mon teint, c'est vraiment voilà, les pores dilatés et le gras entre guillemets parce que voilà, j'ai pas vraiment une peau grasse, j'ai réussi à la traiter. Donc voilà, c'est vraiment pour la zone T en fait le plus. Bon, voilà, hein, les petits cotons, on passe, n'est-ce pas? Ah, j'ai pris vous savez, les petits, voilà, pour nettoyer les pores, c'est au charbon. J'ai encore jamais utilisé, à tester. Cet été, j'ai adoré utiliser ce produit-là. J'en ai fait un stock. Je dois en avoir... Ah ça, c'est celui que je mettais cet été et il en faut tellement peu en fait. Vous voyez, c'est comme ça. Il en faut tellement peu que je crois que ça vous dure toute une vie. J'en avais acheté deux ou trois autres flacons. Et en fait, c'est pour le corps, Body Glow. C'est pour illuminer. En fait, c'est un effet pailleté en fait pour le corps. Et je le mettais là sur les épaules, le décolleté. Franchement, c'était magnifique. J'ai repris une lotion pour le corps, comme ça. Voilà, toute simple. Mais elles sont super bonnes. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Trésor d'Asie, ok, donc je ne pourrais absolument pas vous dire qu'est-ce que ça sent, mais ça sent très bon. J'ai pris la crème pour les mains. Celle-ci, je l'ai mise tout à l'heure, j'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas. Ça va, c'est pas la meilleure crème qui existe et qui hydrate les mains. Mais bon, ça fait l'affaire. Moi, de toute façon, à chaque fois, je me lave les mains, à chaque fois, je mets la crème. Donc voilà, ça fait bien le job pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Savon pour les mains. Bon, bah voilà, tout simple. Hein. Ça aussi, il y en a toujours besoin. Niveau soin, ah oui, il y a ça. J'ai le visage nettoyant que je prends régulièrement, que j'aime beaucoup. J'avais acheté aussi celui au charbon, qui est gris avec des petits points noirs. Il est dans ma salle de bain. J'ai oublié de le prendre. Hein, voilà, je le fais 1 à 2 fois par semaine. C'est un petit peeling en fait léger. Et j'aime bien en fait. Au final, avec les produits Action, on arrive à se faire, une gamme de soins. Et j'en perds pas ma peau en fait. Voilà. Pour ce qui est soins, je crois que c'est tout bon. À chaque fois que je vais chez Action, du moins à chaque fois, pas à chaque fois, mais très régulièrement, je me prends ce parfum-là, qui au fait est le dupe de La Vie est belle de Lancôme. Et c'est l'un de mes parfums préférés. Et je l'adore. Donc j'ai le Lancôme. Mais voilà, pour la vie de tous les jours, etc., je mets celui-ci. J'en ai déjà un d'ouvert, donc ça, c'est celui que j'ai d'avance. Dès que j'ouvrirai celui-ci, j'irai en acheter un autre. J'espère qu'ils les auront en continu, parce que franchement, il sent vraiment La Vie est belle. C'est La Vie est belle de chez Action. Très bien, parfait. Ils ont des brosses chauffantes.
Donc moi j'avais la noire, la première en fait qu'ils avaient, voilà, qui fonctionnait très bien, mais du coup il y a quelques picots qui sont partis en cacahuète. Et parce que je n'utilise que ça, hein, le sèche-cheveux et ça. Du coup, je me suis racheté celle-ci, donc de la marque Elle. En plus, je l'ai trouvée trop jolie, en rose, forcément. Elle se présente comme ça. Voilà, donc si il veut bien faire le focus, voilà. Donc, elle se présente, voilà. Si je ne me trompe pas... Attendez, je vais prendre l'autre. Voilà, hop. L'autre était comme ça. Voilà, et vous voyez, il y a les petits picots ici qui sont partis en cacahuète. Alors, j'ai pas compris pourquoi, parce que bah, avec mes cheveux courts, enfin voilà, c'est peut-être comme je le mets dans la commode, enfin je sais pas, bref. Elle fonctionne encore, hein, elle fonctionne très bien, sauf ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois quand je l'allume, les boutons ici sur le côté, je les ai toujours en main et j'appuie toujours dessus en fait. Quand je l'ai comme ça, je passe en fait la brosse comme ça dans les cheveux et je suis toujours en train d'appuyer dessus. Donc c'est un peu galère. Tandis que dans la nouvelle, ils ont fait ce système-là. Alors, vous me direz, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, ça fait quand même une différence. Déjà, elle est plus légère. Elle est plus jolie parce qu'elle est rose, n'est-ce pas? Et donc voilà, là, les petits boutons, en fait, ils sont un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, ils sont incrustés dans un petit cadre, en fait, dans un petit cadran. Et quand je l'ai en main, bah, j'appuie pas dessus, en fait. Donc, bah écoutez, celle-ci, j'aime beaucoup. Elle a coûté 12,95 €, donc vraiment pas cher. Elle fait bien le job. Moi, quand je me lave les cheveux, je les sèche un petit peu au sèche-cheveux. D'ailleurs, je crois, je vais peut-être me prendre le sèche-cheveux aussi parce qu'il est rose comme ça. Et que ma fille me pique toujours le mien. Donc voilà, on en aura un chacune, ça ira très bien. Et du coup, je les laisse, alors je mets de la mousse. Je les sèche avec le sèche-cheveux. Je les laisse un petit peu humides et je viens après les sécher avec ça, faire le brushing, etc. Et c'est nickel. Ici devant, je la pose comme ça en fait, toute droite. Et je laisse la chaleur faire le boulot. Et je les mets tout droit pour les lisser en fait. Donc franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'aime beaucoup. Donc, et pour le prix... bah, franchement, je trouve que elle vaut le coup. J'ai voulu tenter aussi de la même marque et de la même gamme le lisseur boucleur. Donc, c'est un 2 en 1. Il se présente comme ça. Voilà. Donc, là, en fait, vous avez un petit bouton. Donc, voilà, ça, c'est pour les boucles. Si vous voulez, et straight pour lisser. Ici. Donc, il faut choisir en fait en appuyant dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, là, c'est pour lisser. Donc, quand on lisse, voilà, on met les cheveux ici. Tac. Voilà. Si vous voulez boucler, on rappuie dessus et ça libère le boucleur. C'est un produit que je ne vous conseille absolument pas. On est bien d'accord. Alors là, il y a le bouton démarrer. Je me suis cramée ici quand je l'ai testé parce qu'en fait, vu que c'est un boucleur, il n'y a pas de protection à l'extérieur en fait. Donc, lorsque j'avais pris pour me lisser les cheveux, donc j'avais pris mes cheveux comme ça, sauf que ben forcément ici, bah, ça a touché là derrière. Donc, je me suis brûlée ici. Parce qu'en fait, tout devient chaud. Tout devient chaud, à part le manche ici, mais sinon, tout devient chaud. Et c'est galère. Je ne l'ai pas utilisé en tant que boucleur, parce que je l'ai utilisé 2 fois en tant que lisseur, ça m'a suffi. Hein. Je dis, c'est bon, lui, plus jamais. En plus, lorsque je mets la mèche à l'intérieur comme ça ne serre pas. Voilà, ça reste large en fait. Ou alors, il faut vraiment appuyer là devant. Enfin, voilà, quand je le mets comme ça, voilà, il faut que j'appuie pour que vraiment ça tienne les cheveux à l'intérieur. Sinon, voilà, il y a un vide, il y a un écart. Et enfin bref, c'est pas un truc que je... non.
Ça, c'est non, en fait. Voilà. J'avais acheté, il y a un petit moment, donc c'est un rasoir électrique, donc toujours la même chose, hein, de la marque L, qui ne veut pas se mettre, voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Alors, lui, il fait le job. Voilà, il se présente comme ça, hein, un rasoir électrique classique. Voilà, donc toujours rose, toujours très mignon, très joli. Voilà. Donc là, il est en position off. Si je le mets en on, voilà. Bon. Bon, ça va, il fait le job. Tout ce qu'on lui demande, c'est... Voilà. Par contre, des fois, il fonctionne bien, des fois, il fonctionne moins bien. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si c'est parce que des fois, je le mets pas trop à charger. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, quand il est chargé à bloc, il fonctionne bien. Mais j'ai l'impression qu'il dure pas très très longtemps. Donc, bon. Mais voilà, pour le prix, écoutez, je crois que je l'avais pris 5 €, 7 €. Enfin, vraiment, vraiment pas cher. Moi, pour l'utilisation que j'en ai, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus. Donc, très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va passer au make-up. Non, cet été, ils avaient sorti plein de bijoux. Et ils avaient sorti des paquets comme ça, donc de boucles d'oreilles. Voilà. Et boucles d'oreilles, il y avait en rose gold, en doré et en argent. Et il y avait les bracelets aussi. Donc bon, bah ça c'est le... Ils n'étaient pas rangés comme ça, hein, mais bon. Voilà, là c'était les bracelets. Et du coup, j'ai tellement aimé que j'ai tout pris en rose gold et j'ai tout pris en doré. Après, voilà, hein, c'est vraiment qualité-action. Les boucles d'oreilles que j'ai vraiment beaucoup portées, elles sont déjà noires. Donc bon. Eh bien écoutez, je crois que là, on va vraiment passer donc côté make-up. Alors, j'avais pris ce set de pinceaux. Voilà, donc 10 pièces qui coûtaient quasi rien. Ils sont super doux. Alors moi, j'ai pour le moment, on va le mettre par terre, j'ai utilisé que ces deux-là. Donc celui-ci et celui-ci. Et ils sont super doux. Vraiment, vraiment, ils sont super doux. C'est tellement agréable de les utiliser. Non, franchement, j'aime beaucoup. Après, il y a celui-ci. Oh, il y a un truc. Non. Après, il y a celui-ci qui est plat pour le fond de teint. Donc, moi, pour le fond de teint, je n'utilise pas ça. Après, oui, ça peut être pour le... Je pourrais l'utiliser pour le correcteur, en fait, hein, pour l'anti-cerne. Mais bon, c'est pas un pinceau que j'utilise beaucoup. Et les pinceaux, là, vous voyez, il y a l'éponge qui s'est cassée la figure. Voilà. Donc, il y a 4 pinceaux pour les yeux. Je ne les ai pas encore utilisés. Donc, oui, oui, ça fait des mois qu'ils sont là et que je ne les utilise pas et que je traîne et je traîne et je traîne et je n'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. Là, il est assez dense, hein, lui. Hein, il est... Ouais. Ils sont jolis, hein, je trouve. Hein. Franchement, ils sont jolis. Voilà, en noir avec le rose gold ici. Je trouve que ça fait pas cheap. Je trouve que ça fait... Ouais, ça fait classe, quoi. Voilà, donc là, c'est pour le smoky. Il y a le blender. Mais... Ah, punaise. Blender. Eye blend. D'accord. Un blender tout petit comme ça, je suis pas bien convaincue de la chose. Ça, ce sera plus pour la paupière, en fait, la paupière mobile. Parce qu'il est quand même assez plat et assez ferme. Celui-ci, c'est quoi? Small crease. Mais ils sont durs, en fait. Ils sont durs. Hein. Ils sont très, très denses, en fait. Ils sont... Je sais pas. À voir. Bon, je les ai pas encore lavés non plus, ceux-là, donc... à voir. Ah, mais on peut pas blender avec ça, c'est pas possible. Non, on peut pas me blender, mais voilà, peut-être pour le ras de cils inférieur, ça peut être pas mal par contre, je pense. Ça. Et un
et un pinceau biseauté, comme ça, pour le liner. Ouais, ça peut être pas mal à tester. Voilà, soit pour l'eyeliner, soit pour les sourcils. Ça peut être sympa. Puis bon, bah, le petit goupillon. Voilà. Ici, il y a la petite gomme, là, le petit gant pour nettoyer les pinceaux. Donc, j'en avais acheté un sur AliExpress aussi. Et, et l'éponge, elle est là. Et la petite éponge, comme ça. Eh bien, écoutez, alors bon, celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée parce que du coup, j'ai acheté ce petit kit comme ça, où il y avait la même éponge à l'intérieur alors, j'ai utilisé ce matin. Voilà comme elle devient. Bon, voilà, elle est sale forcément parce que je l'ai utilisée ce matin. Focus. Voilà. Vous voyez la différence de taille? Quand elle est mouillée, elle est comme ça. Voilà. Donc, franchement, elle est assez... elle est souple en fait, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, dans le petit kit que je vous montrais, il y avait voilà, celle en forme de goutte. Il y a celle-ci. Je vais vous les sortir parce qu'avec le reflet, ça ne va pas. Alors, il y a comme ça et comme ça. Celle-ci, je ne les ai encore jamais utilisées. Quoique celle-ci, je l'avais achetée une fois solo noire. Et ben voilà, elle gonfle beaucoup aussi et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et celle-ci, elle est marrante. Avec la petite pointe comme ça. Ouais, elle est marrante. Ça doit être bien pour refaire voilà, le coin interne de l'œil. Ici, les ailes du nez, tout machin. Ça doit être pas mal. Ensuite, en tant que pinceau, on va rester dans les accessoires. J'ai acheté ces deux-là. Ça, c'était donc pour les highlighters. Ils sont doux. Mais ils sont doux. C'est top. Top, top, top. J'en ai essayé un pour l'highlighter, ça se passe très bien. Et j'en ai pris un deuxième parce que je me disais que pour poudrer le dessous d'œil, ça pouvait être pas mal aussi. Il a une bonne forme comme ça et ils sont vraiment super doux, hein. Franchement, ils sont géniaux. J'ai pris donc de la même collection le pinceau poudre. Voilà, bah écoutez, il a l'air pas mal. Il a l'air très doux. Il est très doux. Un peu écrasé au niveau de la forme. Quoique, je me demande si c'est pas fait exprès en fait qu'il soit un peu plat. Parce que ça, on peut l'utiliser voilà, pour la poudre. Quoique moi, j'aime bien utiliser quelque chose de plus, de plus gros, en fait, si je poudre le teint. Mais ça, voilà, soit pour le contour, soit pour le blush. euh, Ça peut être pas mal. En tout cas, il est vraiment très, très doux. Niveau accessoires, c'est tout. Là, on va passer vraiment au make-up pur et dur. Cet été, j'ai beaucoup, 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 beaucoup utilisé ces highlighters. Voilà, vraiment. Bon, lui un peu moins parce que voilà, il fait un peu trop rouge. Ça, c'est bien un highlighter pour ma fille qui a la peau beaucoup plus mate que moi. Mais alors, ces deux-là, c'est le numéro 160 Luminous Glow et 163 Golden Glass. Voilà. Et je les ai utilisés en tant que bronzer. Donc, je faisais mon contour, je réchauffais mon teint avec le bronzer. Et je mettais ça par-dessus, en fait, pour avoir cet effet brillant, enfin brillant, lumineux, quoi. Et, j'adore. Regardez ça. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. J'avais également pris ce petit kit comme ça. Donc, il y a rouge à lèvres, gloss et crayon. Je les ai juste swatchés, je ne les ai jamais utilisés. Je sais pas si vous faites la même chose, hein, si vous achetez les produits puis que vous les laissez de côté, ou si ce n'est que moi. Ah, ça fait du bruit. Ou si ce n'est que moi, mais voilà. Donc, le rouge à lèvres se présente comme ça. C'est des jolies couleurs, hein. Mais voilà. Voilà. Franchement, c'est sympa, hein. Voilà, c'est un petit peu rosé, un espèce de, ouais, de bois de rose. Le gloss est magnifique, en fait.
Le gloss est vraiment très joli. Niveau teint, ils ont sorti des nouveaux fonds de teint. J'ai pris celui-ci. Alors la couleur, je savais pas trop. J'ai vraiment pris voilà, au bol à peu près la plus foncée en fait, qui est la bronze 80. Et donc ça, c'est Miracle Match Foundation. Blur et Nourish. Donc c'est voilà, c'est ça fait effet liftant. Oui. Ça masque les pores. Je vais y arriver. Ça lisse les pores. Ah bah dis donc. Et voilà, c'est nourrissant. Et ben écoutez, moi je l'ai testé une, deux fois. Et ben c'est pas mal. Alors niveau odeur, je sais pas, il a une odeur, je sais pas, un peu, je sais pas. C'est pas une odeur de pied. C'est pas une odeur de pied, mais peut-être une odeur de chaussette, non, je sais pas. Je sais pas, mais voilà. Bah écoutez, moi quand je l'ai testé, alors effectivement il est hydratant, donc moi avec ma peau il faut que je le matifie. Lorsque je l'avais appliqué, j'avais utilisé les poudres de finition et fixation de chez Action hein, aussi, que je vous avais présenté aussi dans un ancien haul. Bah écoutez, il a bien tenu. Il a bien tenu, oui, en fin de journée, je brillais quand même un petit peu sur voilà, la zone T, c'est surtout au niveau des ailes du nez. Mais ben, franchement, il est pas mal. J'ai pris ces deux petits highlighters, comme ça, en pipette. Alors, je sais qu'ils en avaient sorti, je crois que c'était l'année dernière. Mais ils étaient absolument pas fluides. Enfin voilà, j'avais pas vu des très très bonnes revues, donc je les avais pas pris. Là, apparemment, ils ont refait la formulation. Et donc celui-ci, c'est le 138 Dreamcatcher, qui est un... Alors, comme ça, on dirait qu'il est doré. Mais quand je le mets sur la main, j'ai l'impression qu'il fait rosé. Alors, je sais pas si c'est avec le match de ma couleur de peau, je sais pas. J'ai pas encore essayé hein, sur le visage, donc voilà. Mais voilà, donc vous voyez, il est bien liquide. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, non, il est doré en fait. Mais je sais pas. Voilà, il fait comme ça. Il est très 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 lumineux. Il est très beau hein, par contre. Hein. Ils en ont sorti un plus clair aussi que j'ai absolument pas pris parce qu'il était rosé effectivement. Donc lui, on voyait qu'il était bien bien rosé avec des reflets rosés. Donc c'était pas possible. Et celui-là, il est vraiment très très beau. Très très beau. Et l'autre, c'est le 131 Bronze Goddess. Donc voilà, une couleur, la teinte plus foncée. Et voilà, pareil, normalement. Voilà, très fluide. Non, non, nickel. Et du coup, voilà, lui, il fait vraiment plus bronze, hein, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je les trouve vraiment super beaux. Ah ouais. Donc, hâte de les tester. Le tout premier fixateur visage que j'ai trouvé chez Action, c'était celui-ci de la marque Biface. Voilà. Et il est vraiment pas mal. Franchement, il est vraiment bien. Le spray, alors quand on le spray comme ça, il diffuse vraiment bien partout. C'est pas, ça fait pas de gouttes, ça fait pas, voilà, ça fait pas mouillé en fait. Vous savez, des fois, suivant le spray qu'on a, comment dire, voilà, ça fait des petites gouttes sur le visage. Lui, pas du tout. Il sent bon. Fixateur de maquillage, finition longue durée. Voile invisible non collant pour tout type de peau. Bah, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il était même pas à peine à 1 euro. Donc, et quelques jours après, quand j'y suis retournée, et ben j'ai trouvé ceci. Voilà. J'ai trouvé cela. Donc, le premier que j'ai utilisé, c'est le matifiant. Il sent vraiment bon. Le spray, il est vraiment bien aussi. Et donc, la contenance, 75 ml. Donc, il y a le blanc qui est le matifiant. Le bleu que vous avez vu sur mon make-up, ma dernière vidéo, il sent mais divinement bon.
Voilà, et donc ça c'est l'hydratant. Et le rose qui est longue tenue. Voilà, mis là, long lasting. Donc, lui je sais pas, il sent quoi lui? Attendez. Ah, il sent bon aussi, hein. Ouais, mais ils sont bons. Alors, ceci, par rapport à celui-ci, il faut le mettre un peu plus loin parce que le spray, en fait, ressemble beaucoup à ceux de Make Up Revolution. Et eux, par contre, des fois, ils font voilà, des petites gouttelettes. Donc après, moi, je prends mon éponge et je tapote. Voilà, je trouve plus le mot. Je tapote partout sur le visage, comme ça fixe bien. Et franchement, je suis très, très, très contente. 99 centimes, si je vous ne dis pas de bêtises. 99 centimes le flacon. Donc, autant vous dire que ce n'est absolument rien. Et autant vous dire que j'ai déjà fait ma réserve du matifiant. Voilà. Lorsque je retournerai chez Action, je prévoirai les autres. Et comme ça, voilà, si un jour où ils en font plus, ou il y a une rupture de stock ou quoi, eh ben j'aurai ma réserve. J'ai pris aussi ces deux petits rouges à lèvres. J'en avais pris un pour ma fille pour tester comme ça, quoi. Puis au final, j'aimais bien la couleur que ça rendait sur elle. Mais un même rouge à lèvres ne donnera pas la même couleur sur moi que sur elle. Donc voilà, des fois c'est plus joli sur elle vu le teint mat qu'elle a. Moi c'est un petit peu plus bof bof quoi. Donc il se présente comme ça, en forme de cœur. C'est mignon. Voilà, c'est la petite forme de cœur, comme ça. La couleur, non, il n'y a pas de référence couleur. Donc bon. Alors celui-ci c'est le plus foncé. Et si vous voyez à l'intérieur, le cœur en fait du raisin est plus clair. Et franchement, je trouve la couleur très très jolie. Focus! Focus, où es-tu? Voilà. Je la trouve très jolie. Et j'ai voulu essayer l'autre aussi, mais bon, c'est vraiment très très clair. Voilà, là, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez le cœur le cœur du raisin, je vais y arriver. Voilà, est plus clair. Ça, peut-être pour l'été. Je sais pas, à voir, quoique ça fait quand même très très clair. Voilà. Il est là. Commencer. Alors, j'ai voulu commencer à essayer de mettre un eyeliner sur mes maquillages. Parce que je n'ai jamais porté d'eyeliner. J'ai essayé quand j'étais plus jeune, mais j'arrivais pas à le mettre. Maintenant, vu mon âge, je n'arrive toujours pas à le mettre en fait. Je galère avec cet eyeliner, c'est une horreur. Donc j'ai voulu quand même tester. Pour ça, j'ai pris donc le Max More. Parce que voilà, je voulais pas acheter un eyeliner cher, de super bonne qualité, tout ce que vous voulez, si je n'arrive pas à le mettre et que je ne l'utilise pas. J'en avais acheté un aussi pour ma fille. Ma fille, en 3 jours, elle arrive à faire son trait d'eyeliner. Moi, ça fait 15 jours que j'essaye, je n'y arrive toujours pas. Voilà, à croire que ce n'est pas pour moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé sur les autres. Mais je sais pas, moi, quand je le fais, il y a, enfin, c'est pas le même trait, je n'y arrive pas. J'ai essayé dans tous les sens, faire la queue comme ça, après le ramener, mais j'ai la paupière qui va avec. Euh, je, je ne sais pas. Donc, j'ai essayé celui-ci. Et ben, écoutez, ma fille en est très très contente. Il est très noir. Vraiment, il est vraiment très noir. Il est très bien. Et il tient super bien. Il tient super bien. Elle le met le matin, le soir quand elle rentre du collège et tout, même des fois elle se démaquille, il est 20h, 21h. Il n'y a aucune bavure, mais rien du tout. Franchement, après voilà, bon, ça c'est un eyeliner feutre, hein, je vous ai pas montré. C'est un feutre comme ça. Apparemment, il sèche quand même assez rapidement. Mais bon, même pas 1 euro. Enfin, à un moment donné, faut avoir la qualité pour le prix qu'on paye aussi. Mais franchement, apparemment, il est très bien. Donc, moi, j'ai voulu tester
le liner comme ça, en gel. Voilà, donc j'ai pris le noir. J'avais pris le marron aussi il y a très très longtemps et que je n'ai jamais testé. Je me souvenais même pas que je l'avais, n'est-ce pas? Et du coup, bah, écoutez, j'arrive peut-être mieux avec ça. C'est pas, c'est pas tout gagné, on est bien d'accord. Mais oui, il y avait le petit pinceau. Il est où le petit pinceau? Voilà, il y avait le petit pinceau aussi comme ça dans le kit. Et franchement, j'y arrive pas mal. C'est pas dingue, hein? Voilà. Mais je trouve que le liner, il est quand même. Je sais pas comment. Je saurais même pas comment vous dire. Il est quand même assez gras, mais pas trop en fait. Et enfin, regardez quoi, je vais vous le faire. Voilà, il dessine vraiment bien quoi. Et il est très noir et il tient très bien. Pour les fêtes, ils ont sorti tout plein de palettes, plein de make-up, plein de choses. Je n'en ai pas racheté parce que j'en ai déjà beaucoup et ça m'intéressait pas plus que ça. Par contre, ce qui m'a bien intéressé, c'est ce petit paquet comme ça, ce petit coffret que j'ai trouvé trop joli. Et c'est surtout qu'il y avait le liner doré. Voilà, donc je vais me rapprocher. Ça, c'est un mascara. Là, il y a la palette que je n'ai toujours pas essayé et le gloss. J'en avais acheté un aussi à ma fille parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y avait deux, trois couleurs. Il y avait le rose comme ça. Il y avait un noir avec la palette noir, gris pour faire le smoky en fait. Avec le liner noir que j'ai récupéré parce que moi, c'est ce qui m'intéressait. Elle, c'est le doré qui l'intéressait, donc j'en ai racheté un autre comme ça elle a les deux. Moi, la palette noire, etc., ça m'intéressait absolument pas, donc pas pris. Mais là, voilà. Alors il est, on voit les paillettes, mais il est pas franchement très très noir en fait, hein. Il est pas, voilà, il est comme ça. Donc on voit les paillettes, mais il reste quand même assez en transparence. Après, je pense que ça peut être pas mal justement de le mettre sur le liner noir. On se fait un trait d'eyeliner noir tout simple et on met ça par-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Là, je vais vous montrer. Bon, bah d'accord, hein, il y a tout qui sort. Ok. Le liner doré. Ouais, pareil, hein, ils sont quand même assez en transparence. Mais voilà, c'est suivant comment on a le reflet, on le voit pas mal quand même. Voilà, ça c'est voilà si on veut rajouter sur un fard à paupières ou il faudrait que j'essaye de le mettre en creux. Le gloss qui était à l'intérieur, c'est un rosé, hein, donc il veut pas faire le focus, hein, mais voilà, c'est un gloss bien pigmenté, très joli, rosé. Moi j'aime bien. J'avais essayé juste vite fait comme ça de le poser sur un rouge à lèvres mat et de faire le centre des lèvres avec celui-ci et c'était très joli, hein, donc j'essaierai de refaire un make-up avec. Ah, alors, j'ai plus de batterie sur le téléphone, donc on va utiliser mon nouveau chargeur. On va utiliser mon nouveau chargeur qui fait 2,50 m de long. Je reviens. Voilà. Et donc, je continue la palette. Voilà, dans les tons rosé, neutre. Je vais vous l'ouvrir parce qu'avec les reflets, c'est pas top. J'ai même pas mis les doigts dedans, hein, donc voilà. Ben écoutez, ça a l'air pas mal, hein. Palette toute simple, facile à transporter, franchement, que demander de plus? Eh ben écoutez,
je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, le dernier du pack, mascara Action. Que je n'utilise pas parce que voilà, la brosse se présente comme ça. Et franchement, c'est pas... voilà, comme vous le savez, moi, les mascaras Action, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils sont pas terribles. Ça ne fait absolument aucun effet sur mes cils. Donc, c'est des mascaras qui ne me servent à rien. Voilà, et ben écoutez, je crois, alors je regarde, hein, je regarde dans tout mon bazar, mais je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez voilà, testé certains de ces produits, si vous aimez, si vous aimez pas, etc. Si vous voulez un make-up Action, ou bon, de toute façon, vous verrez certains produits dans mes prochains make-up, etc. Donc, mais si vous voulez voilà, un nouveau make-up totalement Action, faites-moi savoir en commentaire, ce sera avec plaisir. Et bien écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!